53 millions, c'est le nombre de logements dont a besoin l'Afrique pour régler la crise que connaît le continent aujourd'hui sur le plan de l'habitat. À l'origine de ce déficit, jugé important par les experts de l'Afrique et du monde, participant à la 57e conférence annuelle du réseau de l'habitat et francophonie à Libreville, une équation qui peine à être résolue. Les coûts d'investissement imposent également le prix de vente, ce qui fait qu'à la fin, le logement que l'on veut à coût accessible, abordable, ne l'est finalement pas. Pour Herman Kamono-Mono, le directeur général de la SNI, la Société nationale immobilière du Gabon, par ailleurs président du réseau de l'habitat et francophonie, cette problématique est commune à tout l'espace francophone. La République d'Haïti enregistre actuellement un déficit de plus de 500 000 logements. Dans l'espace communautaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ce déficit est estimé à environ 3,5 millions d'unités. Le déficit en logement dans la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, est aujourd'hui estimé à plus de 33 millions d'unités. Au Canada, le déficit en logement est estimé à environ 3 millions d'unités. Selon le représentant de l'ambassadeur français au Gabon, les réalités modernes sont étroitement liées à cet état de fait. L'écart des salaires ne cesse de croître dans nos sociétés contemporaines. La part du loyer et des charges dans les dépenses courantes en France n'a cessé d'augmenter ces 20 dernières années. Si la moyenne est d'environ 28% selon les chiffres de l'INSEE, une fois de plus, pour les ménages les plus pauvres, cette part peut monter à 40%. La conjugaison de ces différentes réalités, observables dans beaucoup de pays, nécessite une réponse adaptée afin de mettre à disposition des logements à loyer que nous pourrions qualifier de soutenables ou abordables, pour reprendre le titre de votre conférence. Au bout de cette première journée de recherche de solutions viables pour résoudre ce problème commun, une piste de proposition semble se démarquer, notamment dans le contexte gabonais. Prenons 50 millions de crédits, ce qui est déjà beaucoup pour la majorité des Gabonais, mais prenons 50 millions en termes de pédagogie. Si vous prenez sur 7 ans, ça fait à peu près 900 000 de mensualité. Ça veut dire que quand pour les banques vous prêtent 900 000, il faut que vous gagner le triple, donc à peu près 3 millions. Combien de Gabonais gagnent 3 millions? Très peu. Donc évidemment, si on continue comme ça, on n'y arrivera pas. La solution, c'est quoi? Il y a une des solutions évidemment, c'est de rallonger la durée des prêts à 20 ans. Si vous faites ça et que vous réduisez légèrement les taux, on passe à 500 000 par mois. C'est peut-être encore trop, mais c'est déjà un pas important. Donc il faut absolument qu'on travaille sur le système de rallonger les durées de prêt au Gabon. Une idée soutenue par la directrice de la Banque de l'Habitat du Sénégal, un pays qui a déjà appliqué la même méthode pour produire plus de logements accessibles sur son territoire. Si on l'étale sur 25 ans, ça permet d'avoir une échéance la plus légère possible, qui s'assimilerait à un loyer qu'il aurait payé à vide. Et donc ça permet de rassurer, de financer le client qui achète à crédit sur 20 à 25 ans. Les discussions devraient se poursuivre jusqu'au 15 mai 2025, date à laquelle un rapport consignant l'intégralité des recommandations retenues au cours de ces échanges sera remis aux participants ainsi qu'aux décideurs publics comme outil d'aide à la décision.